Je m'appelle Sean Jacobs, mon nom de scène est Cubs, et en 2021, j'ai vécu une expérience de mort imminente. J'ai été de l'autre côté pendant 13 minutes. Par respect pour les personnes impliquées, par respect pour cette expérience, afin de n'impliquer personne, par pardon, par amour et par une profonde compréhension de la nature du destin et de la réalité, je vais commencer mon histoire par la fin. J'étais allongé sur le sol, mon cœur battant plus vite et plus fort que jamais. J'avais un profond sentiment de panique et de submersion. Ma respiration est devenue laborieuse et cette soudaine connaissance et réalisation que mon heure était venue a rempli ma conscience. J'étais là, dans l'expérience que j'avais fui toute ma vie, l'expérience de la mort, le moment où j'ai réalisé que mon corps physique était sur le point de périr. Mon corps mental s'est accroché comme jamais auparavant, mon ego. Il y avait une sorte de vignette tremblante d'obscurité au coin de ma vision, qui a commencé à se refermer de plus en plus jusqu'à créer ce tunnel noir. Et de ce tunnel noir a émergé une lumière. Je l'appelle une lumière parce que c'est ainsi que nous la décririons, mais c'était une vibration, une illumination de la conscience, un sentiment de paix et de réconfort éternel, comme un chez-soi, le chez-soi des chez-soi. Et j'étais attiré par cette paix comme un aimant. Mais la partie de moi qui avait du mal à lâcher prise sur mon expérience de vie, mon ego, mon moi, s'accrochait, blâmait et résistait. Alors, dans ce moment de cette expérience de mort imminente, je panique. Qu'as-tu fait? Nous sommes en train de mourir. Tu as gâché toute une belle vie. Puis le blâme a commencé. J'ai blâmé les gens qui avaient fait ça, mais je me suis blâmé d'être là. J'ai blâmé la personne qui t'a présenté à la personne qui t'a invité ici pour cette grave erreur qui a conduit à notre mort. C'était un sentiment très punitif. Et alors que cette lumière commençait à se rapprocher et à devenir plus brillante, la peur n'avait nulle part où aller. Elle était acculée dans un coin. Et une voix s'est fait entendre. Cette voix que je ne peux décrire que comme sévère, aimante, sage et primordiale a dit « Abandonne-toi à l'expérience ». Et j'ai lâché mes mains car elles étaient crispées et tremblantes et je suis entré dans la lumière. Cette lumière est devenue moi. Et une fois que j'étais dans cette lumière, j'ai fusionné avec la non-dualité, la conscience divine, j'ai fusionné avec l'esprit. Et dans cet esprit, il n'y a que quelque chose que je peux décrire à un public, la couleur orange, un sentiment de paix comme la paix qui nous est promise en tant qu'humains un jour, un amour éternel comme tous les câlins et les baisers de toutes les grands-mères de toute l'histoire. La conscience de cet endroit où j'étais, cette conscience bienheureuse, céleste et omnipotente, était celle de la non-dualité, celle de Dieu. Et dans la non-dualité, dans cet espace où je me suis retrouvé, j'étais toute chose. J'étais l'alpha et l'oméga, au-delà du temps, au-delà de la forme, au-delà des circonstances. C'était l'amour le plus exaltant et le plus puissant que vous puissiez imaginer. J'ai eu du mal à partager cette expérience avec les gens parce que je pense qu'en tant qu'humains, nous nous accrochons tous à une version de l'au-delà où il y a, 72 vierges, ou votre grand-mère et Abraham Lincoln qui jouent au beer pong. Mais je crois qu'il y a une place pour ça. Je crois qu'il y a des niveaux de conscience dans lesquels nous résidons tous en tant qu'humains. Mais cet endroit où je suis allé était l'endroit au-delà de tous ces niveaux, le lieu de la non-dualité. Et en montant vers cet endroit, j'ai eu une revue de vie. J'ai pu voir tous les moments de ma vie, les bons, les mauvais, le flux, la résistance, la contraction, l'expansion. Et non seulement j'ai pu voir les souvenirs de ma vie, mais j'ai pu les ressentir du point de vue des autres. J'ai pu ressentir l'impact que j'avais sur mes auditeurs, j'ai pu ressentir ce que je faisais ressentir aux gens quand j'étais sur scène, ou à ma mère quand je lui disais que je l'aimais, ou l'inverse, vous savez, quand j'étais plus jeune. J'ai eu une expérience immersive complète de ce que signifie être Sean. Et il y a eu des choses avec lesquelles il a été très difficile de rester et de regarder, suivi d'un pardon immédiat, d'un nouveau souvenir de quelque chose de tellement plus simple et plus profond. Et j'ai réalisé dans ce moment de lâcher prise que notre vie n'est qu'un voyage d'amour et que toutes nos expériences ne sont que le nombre de pas qui nous séparent ou la distance qui nous éloigne de l'amour. Et j'ai réalisé que le tissu de la réalité elle-même, la création elle-même, le temps, toutes les forces auxquelles nous nous identifions sont Dieu, et Dieu est amour. Et quand j'ai finalement pu me débarrasser de ma propre conscience et traverser, je suis devenu Dieu. Je suis devenu cet amour. Je suis devenu tout le monde dans l'existence.
Cette conscience de singularité d'où nous venons tous n'est qu'amour. J'ai eu beaucoup de questions sur cette nature de la non-dualité. Et quand j'étais là-bas, pendant un très bref laps de temps, je savais tout, je voyais tout. Et quand je suis revenu, je ne me souvenais plus de la plupart des choses, mais on m'a donné une compréhension très simple de la façon dont l'univers est et de la façon dont il a été créé. En tant qu'humains, nous pouvons concevoir la plupart des niveaux de réalité, mais historiquement, nous n'avons pu en atteindre que la plupart. Et cela remonte à la préhistoire, aux païens, etc. Ils croyaient en une mère et un père Dieu. C'est la dualité, la polarité. Et je réalise qu'en tant qu'humains, nous venons tous d'une mère et d'un père, et il est naturel pour nous de croire qu'il s'agit de deux personnes distinctes, et que leur amour et le lien entre eux n'étaient pas une partie distincte, n'étaient pas la chose même qu'ils étaient. Et donc, ce que j'ai découvert là-bas, c'est que Dieu a créé deux afin que Dieu puisse s'expérimenter lui-même, afin que Dieu puisse s'aimer lui-même. Et à partir de deux, il a créé la polarité, et la polarité a créé des forces opposées, qui ont créé tous les événements qui se sont déroulés jusqu'au Big Bang. L'expansion, la contraction, l'harmonie, la disharmonie, tout à la fois. Et tout est né de là. Et au-delà de tout cela, il n'y en a qu'un, et nous sommes cet un. Et il n'y a aucune séparation entre nous, car c'est nous. Nous sommes cela, nous sommes, et nous sommes amour. Je suis retourné à mon corps après. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps j'ai été là-bas, car il n'y avait pas de temps, car il n'y a pas de temps. Et je pleurais et tremblais, et je m'étais senti tellement touché, tellement aimé, tellement choisi. Et je ne veux pas dire choisi d'une manière spéciale, comme si j'étais choisi pour être dans un podcast, mais tellement profondément choisi par moi-même. Et vous êtes choisi par vous-même. Et ma vie a pris une série de tournants sauvages après cela, une compréhension entièrement nouvelle de la façon dont tout fonctionne, en me réintégrant en tant que musicien, futur père, ami. Et je dirais que lorsque je suis revenu dans ma propre vie et ma propre conscience, j'ai compris pourquoi nous attribuons du pouvoir à des choses extérieures à nous-mêmes. J'ai compris pourquoi les saints et les mystiques de l'Ancien Testament parlaient de ce Dieu puissant et effrayant, car cette force est tellement, elle est omnipotente, elle est massive. Et quand vous avez affaire à cela et que vous interagissez avec cela d'un point de vue humain, c'est flippant, mec. C'est super flippant. J'avais très peur, mais quand on lâche prise à la peur, la vérité apparaît si simple et claire. Je l'ai entendu dans une chanson juste après et je me suis dit « Ouais, c'est ça ». Parce qu'au-delà de cette peur, qui est la séparation, il y avait l'unité. Et l'unité est l'amour, et l'amour est la création. Et c'est le message que, aussi compliqué et difficile à décrire soit-il, je sais que je suis ici et je sais que j'étais dans cette pièce en train de mourir, en train de vivre cette expérience pour revenir et en parler. Et je voulais dire à tous ceux qui regardent ces vidéos, elles sont tellement fascinantes, elles sont toutes si différentes, diverses, merveilleuses et inspirantes. Nous cherchons tous ces vidéos pour nous souvenir. Nous pensons peut-être parfois que c'est parce que nous avons un être cher qui est malade et que nous voulons nous sentir mieux quant à l'endroit où il va, mais nous voulons juste nous souvenir. Et donc, j'ai une lecture que j'aimerais partager appelée « Prière de l'éclat du diamant ». J'aime le divin en moi, j'aime le divin au sein du divin, j'aime le divin qui est le divin, et je peux faire appel au divin pour m'aider à voir que je suis entier, non brisé, pas un morceau, je fusionne avec le divin et je me réveille du rêve, baigné dans la rivière d'amour qui est moi. Merci d'avoir écouté et je vous aime, je vous vois et je suis vous. Nous tombons tous quand l'amour est dans nos yeux, regardant perdu le ciel. Nous tombons tous quand l'amour est dans nos yeux,